Bonjour, voici la deuxième partie du cours sur la réaction chimique par échange de protons, dans laquelle nous allons parler de ce qu'on appelle les domaines de prédominance, regarder ce qui se passe quand l'eau réagit avec l'eau, parler un petit peu des bases et des réactions entre les acides forts et les bases fortes, et on finira par ce qu'on appelle les solutions tampons. Avant de voir tout ceci, un petit rappel des épisodes précédents. Alors on a vu qu'un acide, quand il réagit avec l'eau, il se transforme en sa base conjuguée plus H3O+. S'il se transforme complètement, ça s'appelle un acide fort, et on peut faire un tableau d'avancement pour voir ce qui se passe. S'il ne se transforme pas complètement et que ça forme un équilibre entre deux réactions opposées, ça s'appelle un acide faible, et dans ce cas-là, on est obligé de passer par la connaissance du Ka, la constante d'acidité, pour prévoir ce qui va se passer, du Ka ou du pK. Alors, quand un acide faible est dans l'eau, est en solution avec l'eau, donc il y a un équilibre entre deux réactions chimiques, et l'information importante pour savoir ce qui va se passer, c'est le Ka. Alors voici l'expression du Ka. On pourrait prendre moins log de tout ceci. Qu'est-ce que ça va donner? Regardons. Moins log de Ka pour la partie gauche, et de l'autre côté, moins log de tout ceci. Je vais détailler. Ça va me faire moins log d'A- sur H, moins log d'H3O+. Or, moins log d'H3O+, c'est le pH. Et moins log de K, c'est le pK. Donc tout ceci, je peux l'écrire pK moins log de A- sur H plus pH, et je peux renverser tout ceci pour écrire que le pH est égal au pKa moins log de A- sur AH. Bon, d'accord. Alors ceci nous montre que la valeur du pKa pour le pH est atteinte quand A-, la concentration d'A- est égale à la concentration de H. C'est-à-dire que sur une échelle de pH, la valeur du pKa est atteinte quand on a la concentration de AH qui est égale à la concentration de A-. Et quand on est en dessous, en fait, ça veut dire que la concentration de AH est supérieure à celle de A-. Et quand on est au-dessus, ça veut dire que la concentration de A- est supérieure à la concentration de AH. Donc la forme basique, ici, est plus importante, et ici, c'est la forme acide qui est plus importante. La quantité est plus importante. On dit que ici, la forme acide prédomine, alors que ici, la forme basique prédomine. Quand ces formes ont des couleurs différentes, alors c'est très visuel. Par exemple ici, vous voyez, la forme acide est rouge et la forme basique est jaune. Donc on voit bien que pour des pH inférieurs à 3, c'est la forme acide qui domine. Et pour les pH supérieurs à 4, c'est la forme basique qui domine. Et donc on peut en déduire que le pK de ce couple-là est entre 3, entre un pH de 3 et 4. Voyons l'exemple des acides carboxyliques. Voici la formule générale de l'acide carboxylique. C'est un acide car le H qui est ici peut partir facilement. Et donc l'acide va se transformer en sa base conjuguée qui est un ion carboxylate. Et le H a disparu ici, le H+ a disparu. Donc sur une échelle de pH, du côté acide, par exemple ici, si on prend comme exemple l'acide propanoïque, du côté des pH acides, c'est la forme acide qui va dominer. Et du côté des pH basiques, c'est la forme basique qui va dominer, et la frontière est au pK. Donc le pK de ce couple ici, c'est 4,87. Deuxième exemple avec les amines primaires. Voilà la formule générale d'une amine primaire, et une amine primaire est une base faible, parce que le NH2 peut capter un H+, pour se transformer en NH3+. Donc, sur une échelle de pH, du côté basique, c'est la forme basique qui va dominer, avec le NH2, et en dessous du pKa, c'est la forme acide qui va dominer, de la même façon, donc ici par exemple, avec l'ion éthylammonium et l'éthylamine. Dernier exemple, nous allons parler des acides alpha-aminés. Ces acides sont très importants car ce sont les briques élémentaires de tout ce qui est vivant sur Terre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un acide alpha-aminé? Il est basé sur la structure d'un acide carboxylique, et en position alpha, on va rajouter en fait une fonction amine, comme ceci. Voici un acide alpha-aminé, c'est l'alanine, un des plus simples. Alors, cette alanine a des propriétés acido-basiques. En effet, elle est une partie ici a les propriétés d'un acide carboxylique, et une partie a les propriétés d'une amine primaire. Donc, on a besoin de 2 pKa pour décrire ce qui va se passer du point de vue acido-basique. Sur une échelle de pH, donc, nous aurons deux frontières, les 2 pKa. En dessous de pKa1, qui correspond donc à celui de l'acide carboxylique, on va avoir la forme la plus acide de l'acide aminé. Donc le OH est sous sa forme acide, et le NH2 est sous sa forme acide aussi. Donc en dessous de pKa1, voici comment on va retrouver cet acide
alpha-aminé. Au-dessus de pKa1, le OH ici va se transformer, et on va avoir au moins, voici la deuxième forme, donc vous voyez c'est à la fois un ion positif et un ion négatif, et au-dessus de pKa2, c'est ici le NH3+, qui va se transformer, et devenir le NH2. Donc voici les trois possibilités pour cette molécule. En fait, on ne la verra jamais dans, comme elle est écrite en haut ici. Elle est soit un ion positif, soit un ion négatif, soit les deux à la fois.